Bonjour Génie. Bonjour Pierrot. Alors aujourd'hui, rubrique des grands chefs, nous avons le plaisir d'accueillir François. Bonjour François. Bonjour François. Bonjour Génie, bonjour Pierrot. Et vous venez de où? Je viens d'Étré-Saint-Denis dans l'Oise, entre Compiègne et Clermont. Et qu'est-ce que vous proposez comme recette? Alors un filet d'anguille fumée sur une effilochée d'endive à l'huile de ciboulette, servi avec un œuf poché en royal de Vieux-Lille. Oh là là. Alors Pierrot, donnez-nous les ingrédients. Alors pour 4 personnes, 200 g de filet d'anguille fumé, il va nous dire d'où ça vient, 4 endives, 4 œufs, 80 g de fromage, mais du Vieux-Lille évidemment, quel bonheur, nous on dit du Vieux-Lille directement, 150 g de crème liquide, une grosse pomme de terre, 10 centilitres d'huile d'arachide, une cuillère à soupe d'huile de noix, 5 centilitres de vinaigre d'alcool blanc, une petite vinaigrette. Alors après, 2 bottes de ciboulette, 2 bottes, 50 g de cerneau de noix, 4 tranches de pain de campagne, de la fleur de sel. Il y a longtemps qu'on n'avait pas eu du poivre de Séchouan, Oui. du sel et du poivre. Eh bien écoute mon petit François, voilà quand même des bons ingrédients, on sent que ça va être bien. Eh ben Et voilà. c'est toi le chef. Eh bien, il n'y a pas de problème. Alors on va commencer par couper un morceau de Vieux-Lille. Voilà. Voilà. Je sais que tu vas devoir nous donner du boulot, et nous qu'est-ce qu'on va faire dans ça? Alors tu vas me donner une casserole et puis on va mettre de la crème liquide dedans. Et on va le faire fondre. Voilà. Carrément dans la casserole comme Carrément ça. dans la casserole et on laisse la peau sans aucun problème. Ah, la crème liquide, c'est ce Tout qu'il y a va là-bas. fondre. Combien il te faut de crème liquide? La moitié. La moitié 10 ça veut- centilitres à peu près. Combien? 10 centilitres 10 à peu près. centilitres. Voilà. On met le feu en dessous. Voilà. Ah, tout de suite, cette odeur. On va baisser le feu, on va le faire tout doucement comme ça. Et pendant cela, on va peut-être faire l'huile de ciboulette. Petit bouquet. Un petit bouquet, on va en prendre à peu près la moitié. On va la couper, on va la mettre dans le blender. Voilà. En fait, on va, Ah, quel bel instrument, hein. on va se servir de la ciboulette avec de l'huile pour en faire notre petite sauce de base. Alors, quelle huile? L'huile d'arachide, qui est relativement neutre. Voilà. 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 Ça sent bon. Donc je le mets au frais. Au frais, ça va reprendre une consistance nappante qui sera beaucoup plus agréable à l'œil. Et puis un petit peu de sel et de poivre. Pierrot, je te laisse faire. Ah, pas trop de sel à cause du fromage, non? Ouais, mais ça fait ressortir le goût. C'est bien, sympa. bah, c'est bien d'entendre ça. Voilà, je pense que c'est parfait. Voilà. Là, c'est fondu. On le débarrasse dans un petit récipient et on le laisse refroidir. Pendant ce temps-là, Génie, tu vas éplucher une pomme de terre Et avec qui plaisir, nous oui. permettra de faire un petit peu de pomme paille pour amener un petit peu de croustillant sur notre œuf poché. Voilà. Alors les œufs pochés, c'est vrai que ça effraie un petit peu tout le monde, mais c'est relativement simple. De l'eau, on la porte à ébullition, un petit peu de vinaigre, surtout pas de sel. Voilà, c'est bon. On va casser les œufs. Je mets un peu d'huile, je mets de l'huile normale. Hein. Tout à fait, ouais. Voilà. Alors là, ce qu'il faut absolument, voilà, Faut que ça boue. faut que ça boue. Et après, il faut verser l'œuf dans la casserole pour que ça soit le bouillon qui remonte l'œuf. Voilà, tu peux remonter un tout petit peu le feu, Pierrot, s'il te plaît. Voilà, Un peu comme la robe de Marilyn Monroe. J'ai déjà Oui. dit là, ça s'enrobe. Là. voilà, voilà. Et bien sûr, plus les œufs sont frais, plus ça sera facile à faire. Je vais prendre la poudre, faire ma poudre de noix. Voilà. C'est important, c'est de pouvoir le sentir après avec ses mains quand on va le mettre sur l'assiette. Voilà, Regarde. là c'est parfait. Là. Très bien, Pierrot. Oh là là là. Voilà. Donc là, les Et œufs on les pochés. plonge dans l'eau froide. Voilà. J'ai dit, donnez-moi ma pomme de terre que je fais mes petites pommes paille pour ce monsieur. Bon, pendant que je fais mes pommes paille, je vais quand même te poser des questions. Il n'y a pas de problème. Pourquoi l'auberge du Moulin brûlé? Alors, Oui. l'auberge du Moulin Brûlé, bah, ça va faire 10 ans que nous sommes installés avec Sylvie. Et à côté, à 500-600 mètres. Sylvie, c'est ta sœur?
Non, c'est ma femme. Ah bah, il faut le dire. Hein. Et il y avait un superbe moulin, et le moulin portait le nom du meunier. Et le meunier s'appelait Monsieur Brûlé. Eh ben, on sait tout. Voilà. Regardez bien, alors regardez bien, j'ai coupé des fines lamelles sans mandoline. Et maintenant, je vais les couper fines comme ça, c'est ça? Voilà, il faut faire attention de ne pas se couper. Oh là là, ça Super. te va comme ça? Impeccable. Ben, qu'est-ce qu'on est heureux, hein. Chaque fois, on se dit, on va pas avoir un grand chef et on recommence. Et les endives, elles ne peuvent pas commencer, Génie? Non, je vais les faire après. Là, Ah. là, on va faire la suis crème fouettée. impatient. On va faire la crème fouettée. Bien. Alors, regarde. Hein, si tu veux que ça va bien, c'est notre réalisateur qui aime bien préparer ça. Merci. Je vais le mettre sur un papier absorbant, je vais préparer Voilà. mon papier Donc la absorbant. crème, bah, on fouette. Hein. Alors la crème liquide, si on veut faire une crème chantilly, c'est la même chose, on met du sucre. Alors, pendant que vous faites ça, moi, je fais mes petites pommes paille. Hein. Voilà, super Pierrot. Gérard, pas trop fait. Alors pas trop, mais pas trop Pierrot, parce qu'après ça va faire une purée, tu vas voir. Voilà. Alors, Génie, on donne un petit clin d'œil au photographe pendant Ah qu'on bah y est. oui, alors écoutez, on continue notre démonstration de photographie de Fanny Joly, qui est une jeune artiste de 25 ans, qui est hôtesse d'accueil à France 3 et qui s'est lancée dans la photographie. Elle est à Lille et elle expose en ce moment à Lille. On a fait un crémeux tout à l'heure. Je vais les retirer. Regardez ça si elles sont belles, Génie. Très bien. C'est parfait. Comme ça, ce qu'on va faire, on va finir nos royales. Allez, ça, tout Impeccable. est déjà bien frais. Super. Impeccable. Dis donc. Maman meurt d'envie de mettre ses doigts dedans. On met pas ses doigts dedans. Voilà. On a une petite bavaroise qui est prise. C'est une belle couleur. Ça fait très gourmand. Et on va mouler dans les verres. Ah, on les a là-bas, les verres, On c'est les ça. a. Voilà. Une louche, non, Bon, ça va c'est être bien. bon. Voilà. Oh. Et on laisse prendre les verres au réfrigérateur. Pierrot. Génie, tu peux goûter. Pierrot ne regarde pas. Pierrot ne regarde pas. C'est bon, Pierrot. Ouais, merci, ça me fait plaisir. C'est bon. Pierrot, tu vas me couper les filets d'anguille. Moi, je coupe les endives. Donc, je la coupe en deux. Je laisse toujours dans le sens de la longueur. Moi, même pour une salade d'endives, ce que j'aime bien, c'est laisser les feuilles entières. Parce que j'aime le côté croquant, Et on enlève le trognon. qui est un petit peu plus amer et qui est un petit peu plus dur. On l'étale un tout petit peu comme ça. Ah, Voilà. t'as bien fait de les faire fines comme ça. Et un petit peu de vinaigrette. Génie, s'il te plaît. Merci. Alors on prend une vinaigrette, hein, une vinaigrette, Un vinaigrette classique. là. classique avec le vinaigrier de la maison éventuellement. Là c'est parfait. Donc on remue un tout petit peu pour assaisonner comme si on assaisonnait une salade. Et on fait 3 petits tas. Et c'est pour 3 assiettes, ça. Non, Ça, c'est pour une assiette. ma petite Ah, Génie. une assiette. Donc bien sûr on prend les filets d'anguille, on les installe dessus. Alors maintenant, je vais assaisonner les petits sushis d'anguille avec de la fleur de sel, du poivre de Szechuan et de la ciboulette ciselée. C'est ça? C'est ça le poivre de Szechuan de Jenny, mais celui-là, il n'est pas concassé. J'en ai ramené du concassé. Ah, c'est celui-là, alors. Voilà, et là, on dégage le parfum. Tu sens comment il y a un parfum. Et moi, je il y a- ramène la fleur de sel. Superbe. Alors, on va mettre un petit peu de fleur de sel. Moi, j'aime bien quand ça croque un peu sous la dent. Ça réveille un petit peu l'anguille. Voilà, un petit peu de poivre de Szechuan. Et on finit avec la ciboulette. Donc, tu vois, ce que je disais tout à l'heure, ce que j'aime bien, c'est que tous nos condiments soient à peu près de la même grosseur. Alors, Jenny, tu vas nous faire des pains de campagne grillés au toaster. Bien. Comme ça, on va se régaler. Moi, je vais commencer à dresser mes assiettes. Et Pierrot, tu vas égoutter les œufs pochés sur du papier absorbant. T'imagines quand les pommes pailles vont commencer à tremper dans le jaune d'œuf et dans le vieux Lille, Ça va être quelque chose. ça va être quelque chose. Voilà. Alors, on sent quand même au moulin brûlé, c'est quelque chose aussi. Oui, hein. c'est la classe. On essaye de faire plaisir.
Voilà. Voilà. Alors, ce que j'aime bien, ce que tu as fait, Pierrot, tout à l'heure, la poudre de noix. Alors, tu vois, on la sent. Voilà. Tu vas maintenant me chercher les verres où il y a la royale de Vieux-Lille. Tout va bien. Voilà. On va mettre un œuf poché dessus. Donc, on le pose délicatement. Ça tient. Ce qu'on va faire, on va se préparer un petit assaisonnement d'huile de noix. Comme ça va nous rappeler le côté des noix et le côté vraiment terre du Vieux-Lille. Un petit peu de poivre de séchement, un petit peu de fleur de sel et on va remettre un petit peu de ciboulette. J'aime bien aussi assaisonner avec de l'huile comme ça, froide. C'est là qu'elle dégage tous ses parfums. Et là, voilà, juste au dernier moment, la fleur de sel n'est pas fondue. Et là, et voilà. Alors c'est quelque chose. Et Pierrot, tu nous as fait des petites pommes pailles. Voilà. Et voilà. Simplement. Oh là là. Voilà. Terminé. C'est terminé. Oh, bah alors là. Et le pain de campagne avec, tout est parfait. Alors les enfants, je vous présente l'anguille fumée, œuf poché en royal de Vieux-Lille. Bravo. On n'a plus que notre pain grillé à mettre. François? Eh bien François, au lieu de chevaucher nos Harley Davidson, on va chevaucher cette table. Car c'est les mêmes plaisirs, Pierrot. on aime bien les Harley, c'est génial. François, en souvenir de notre émission, goûtez-moi ça, voici le tablier. Merci beaucoup. Merci. Et félicitations. Merci beaucoup. Eh bien mes amis bikers, ça veut dire ceux qui aiment la moto, goûtez-moi ça. Alors là, ça c'est une belle recette. C'est joli. Oh, tu commences par l'œuf, toi. Je commence par l'œuf. Je fais comme si l'œuf était un petit amuse-bouche. Qu'est-ce qu'on boit? Alors je vais faire un petit clin d'œil à ma région natale qui est la Touraine. C'est vrai, c'est magnifique. Alors un Vouvray sec. Oh, un Vouvray. Voilà. Quel bonheur. Bon, Pierrot. Ah bon, c'est bon. Oh, Pierrot va nous servir. Il y a tellement de choses à vous dire. Alors François, voilà. Et alors là, avec mes petites pommes de paille. Ah, les pommes pailles. Alors quand les pommes pailles tombent dans le jaune d'œuf. Alors le Vieux-Lille il est dans le fond, alors il faut aller dans le fond. Bon. Bah, écoute François, formidable. Cette recette vous a plu? Retrouvez la vite sur le site internet de France 3, www.france3.fr, à la rubrique Votre région, ou écrivez-nous à l'adresse suivante, goûtez-moi ça, boîte postale 493 59 022, Lille CEDEX. N'oubliez pas de joindre une enveloppe timbrée à votre adresse et goûtez-moi ça.